et bienvenue dans ce neuvième podcast du Point Humain. Aujourd'hui, je voudrais pouvoir vous parler un petit peu de votre cible et de ce que j'appelle le double entonnoir stratégique. Pourquoi? Parce que là, ça fait un peu plus, presque 2 semaines que je vous parle de votre cible et je pense que c'est important de pouvoir aussi euh, le fait d'en parler, de l'écrire grâce au post, c'est quelque chose, mais le fait de pouvoir en parler directement, c'en est une autre. Parce que pour moi, votre cible, c'est une histoire d'entonnoir et votre communication est une histoire d'entonnoir aussi. Et c'est se rendre compte qu'il y a un entonnoir dans l'entonnoir. Donc, on va y aller, ça va bien se passer. On va passer une dizaine de minutes ensemble où je vais pouvoir vous expliquer ma vision des choses, ma réalité à moi et la façon dont moi je conçois les choses au niveau de cet entonnoir stratégique et de ce double entonnoir même stratégique qui va pouvoir se travailler avec votre cible. Donc, si on en revient à ce foutu couillon d'avatar client, à mon avis, ça a fait beaucoup de mal à beaucoup de personnes, c'est se rendre compte que votre avatar client n'est qu'en fait le tout petit bout de votre entonnoir. Donc, il est important de pouvoir le connaître, de pouvoir savoir un petit peu quelle est votre cible, quelle est la personnalité de cet avatar client pour comprendre le gros problème de cet avatar client. Mais c'est se rendre compte que si vous communiquez juste avec ce petit bout-là, vous n'allez pas parler à grand monde en fait. Et là, dans votre tête se passe la phrase, à force de parler à tout le monde, on parle à personne. Parce que c'est une phrase qui a fait énormément de mal à beaucoup, beaucoup de personnes et que j'ai entendu tellement souvent et qui moi-même au début m'a fait beaucoup de mal et que j'ai voulu vraiment travailler cet avatar client, ce persona, tout ça. Sauf que je m'y retrouvais pas du tout dans ce côté-là parce que je prenais pas le problème dans le bon sens en fait. Donc cet avatar client, oui, il est intéressant de pouvoir travailler, de pouvoir l'identifier, de pouvoir un petit peu se projeter par rapport à ça. Quand on débute, quand on n'a pas forcément encore eu de retour avec des personnes, là, il pourra être intéressant de se faire cet avatar client. Mais c'est aussi se rendre compte que ce n'est que l'image qu'on se fait que d'une seule personne. Et vous ne parlez pas qu'à une seule personne. Donc là, remettons les choses au bon endroit. L'avatar client, oui, il est intéressant, mais attention, ce n'est qu'un tout petit bout de votre entonnoir de communication. Donc par rapport à votre entonnoir de votre cible, là, on va parler juste du premier entonnoir, votre cible. Donc votre cible, c'est, si on regarde le haut de l'entonnoir, c'est un problème, c'est un genre de personne, c'est euh, une- toute une, toute une communauté différente de personnes avec des profils différents, mais qui ont un problème à peu près commun. Si je prends par rapport à moi, ma communication, c'est-à-dire que le haut de mon entonnoir, ce sont toutes les personnes qui veulent faire du groupe, mais qui ne savent pas comment, ou qui se sentent dépassées, ou qui ont déjà essayé, mais pour qui ça n'a pas marché. Toute personne se sentant attirée par le collectif, ou le groupe sous toutes ses couleurs. Ça, c'est ma cible générale. Ensuite, nous avons ma cible, si je diminue un petit peu mon entonnoir, j'ai ma cible un peu plus de cœur, là où j'ai tous les solopreneurs qui ont envie de pouvoir faire du groupe, leur élément différenciant, leurs moyens, leur levier pour justement pouvoir sublimer et leur business et eux-mêmes et l'accompagnement pour leurs clients. Donc, ils veulent utiliser le collectif comme levier de puissance pour leur business et aussi pour eux-mêmes, qui veulent pouvoir incarner, être dans leur position. Ça, c'est le moyen de mon entonnoir. Et après, le tout petit bout, mon petit avatar client, là, ça va plus être... donc là, je parlais au début de toute personne qui voulait faire du collectif. Après, de toutes les personnes qui veulent, qui sont solopreneurs et qui veulent pouvoir faire du collectif leur levier business. Et là, le tout petit bout, ça va être toutes les personnes qui sont autour de l'accompagnement et qui veulent justement pouvoir permettre, grâce au collectif, d'aller encore plus loin et eux-mêmes d'incarner vraiment leur business grâce au collectif. On n'est pas du tout dans la même intention.
dans le même cheminement. Je vais rétrécir vraiment de plus en plus euh, mon personnage, quoi. Mais le problème général reste commun. On navigue autour de toute personne qui veulent aller vers le collectif. Et du coup, il est important justement de pouvoir travailler votre cible sous cette forme d'entonnoir. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas parler de la même façon à cette personne qui est là ou à cette personne qui est tout en haut. Et c'est elle qui, au fur et à mesure, va faire le chemin ou pas de votre entonnoir. Peut-être qu'elle sera toujours sur ce côté-là, mais qu'elle ne deviendrait jamais, qu'elle ne va jamais passer par le petit bout de votre entonnoir et après glisser vers le deuxième entonnoir qui est là l'entonnoir de la confiance pour pouvoir justement aller travailler avec vous. Et alors là, donc nous avons notre premier entonnoir justement qui parle de notre cible. Une fois qu'elle a fait le chemin et qu'elle est bienvenue dans votre endroit parce que c'est justement une personne qui a envie de travailler, enfin qui a le profil justement pour pouvoir travailler avec vous, eh bien du coup arrive l'entonnoir, le deuxième entonnoir, où là, ça va être votre façon de pouvoir parler avec elle. Est-ce qu'elle a conscience ou pas de ses problèmes? Et du coup, vous avez votre cible qui est tout en haut de votre deuxième entonnoir, parce que du coup, il y a deux chemins à prendre, et c'est là où c'est compliqué, parce qu'on ne va pas lui parler de la même façon à chaque fois. Et c'est se dire, OK, alors déjà, est-ce qu'elle a conscience de son problème? Donc, est-ce qu'elle a conscience que actuellement, la façon, donc si je reprends par rapport à ma cible, la façon dont elle voit son business, elle est sur un plafond de verre financier, parce que si elle ne fait que du un pour un, elle ne peut pas aller plus loin un certain plafond de verre, en fait, un certain revenu financier, puisque son temps n'est pas extensible. Elle ne peut pas remettre plus d'heures de coaching ou plus d'heures d'accompagnement, plus d'heures de soins. Si je prends par exemple ma cliente sophrologue là, que je vous avais déjà parlé, eh bien elle, son plafond de verre, il était que bah, elle fait que du un pour un. Donc du coup, au bout d'un moment, dans la journée, ça ne passait. Elle pouvait pas faire plus cher. Elle pouvait pas avoir plus de chiffre d'affaires puisqu'elle ne pouvait pas faire plus d'heures. Donc du coup, il a déjà fallu l'éduquer, lui montrer qu'il y avait d'autres choses possibles, que le collectif pouvait lui permettre d'autres choses. Mais au tout début, elle était tout en haut de mon entonnoir. Donc déjà, est-ce qu'elle n'avait pas forcément conscience que ma solution pouvait lui permettre d'aller plus loin. Donc il a fallu la faire tranquillement aussi descendre dans ce côté-là pour qu'elle puisse passer à l'action avec moi parce que là, elle a suivi tout le chemin nécessaire. Donc il a fallu lui parler en déjà en lui expliquant que, que son plafond de verre actuel était limitant et qu'il y avait des solutions pour grâce au collectif. Ensuite, il a fallu aller parler sur le côté revenu passif. Les ateliers collectifs vont permettre de faire du revenu passif et donc du coup de péter ton plafond de verre financier. Et ensuite, comme elle a suivi tout ce côté-là, hop, eh ben, avoir des postes ou avoir une communication ou avoir justement un appel en un pour pouvoir lui expliquer clairement que c'est adaptable à son business à elle et pas que dans la généralité. Et après, en fait, elle s'est closée toute seule. Elle a suivi tout ce chemin-là. C'est elle qui m'a dit, OK, d'accord, moi, je vois l'intérêt que ça peut avoir. Comment je fais pour travailler avec toi? Combien ça coûte ton accompagnement? C'est même pas moi qui lui ai dit, tiens, ce serait bon pour toi. Non, je l'ai éduquée, je lui ai montré, je lui ai fait voir une autre façon de voir les choses. Je lui ai apporté assez d'informations pour qu'elle puisse se rendre compte que ça va être intéressant pour elle. Donc, du coup, je l'ai engagée et je l'ai emmenée dans mon univers. Et là, elle s'est dit, mais ouais, mais tellement, en fait, ça m'appelle, ça m'intéresse le truc et tout ça. Et elle s'est closée toute seule. Et c'est là où elle m'a dit, bah ok, d'accord, combien ça coûte de pouvoir travailler avec toi? Bah voilà, audit optimisation business, 150 euros 2 heures. Et là, on revoit tout ensemble très clairement pour justement péter ton plafond de verre financier. Et on met ensemble tous les points nécessaires pour pouvoir aller sur la création de ton écosystème et donc du coup de ton collectif, à quel endroit ça va être intéressant de communiquer et tout ça. Ok, d'accord. Là, elle avait toutes les informations pour prendre sa décision et de se rendre compte que bien sûr que là, ça m'intéresse. Je vais pouvoir investir cet argent-là pour aller plus loin, puisque j'ai compris, j'ai été éduquée, j'ai suivi tout le parcours. Donc il est hyper intéressant de se rendre compte que si vous ne parlez qu'à un tout petit bout, vous ne parlez pas à grand monde.
Donc, du coup, votre communication ne va s'axer que à parler qu'à ça. Donc, vous allez vous restreindre vous-même. Donc, il est important, oui, de parler à beaucoup de personnes, à une cible générale et non pas que à un avatar client. La façon dont c'est important pour vous, c'est comment vous allez leur parler. Comment vous allez les éduquer et les faire venir dans votre premier entonnoir, puis après dans leur deuxième entonnoir pour qu'elles se closent toutes seules. Vous leur offrez l'espace nécessaire pour justement se rendre compte que elles ont ce problème-là et votre univers va leur permettre d'aller plus loin et de justement de dépasser ce problème et de trouver des solutions grâce à vous. Et vous n'êtes pas sur un modèle qui va être relance, enfin, aller sur ce côté, j'essaye de convaincre l'autre, parce que non, ça marche plus ce côté-là. Je vous souhaitez créer de l'engagement, de la confiance. Alors, permettez-leur justement d'avoir l'espace et le chemin nécessaire pour pouvoir vivre tout ça. Mais par contre, c'est pas une graine que vous allez semer et le lendemain vous avez le fruit. Non, ça demande la confiance, demande du temps et demande l'espace et le chemin nécessaire pour pouvoir travailler ensemble. Donc tout ce que vous faites là, c'est pour récolter le fruit, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois, peut-être dans un an. C'est chiant, ok. Mais aujourd'hui, le business, c'est ça. Si vous cherchez l'immédiateté, ça ne marchera pas. Donc autant vous créer un écosystème et justement avoir justement ce grand vivier-là pour leur faire passer tout, enfin, tout le chemin, tout le tunnel nécessaire pour arriver jusqu'à vous et pour arriver jusqu'à vos offres, jusqu'à votre accompagnement. Donc, plus vous avez de personnes qui rentrent dans votre entonnoir, plus en fait vous avez un vivier de personnes qui justement vous avez, plus vous semez de graines, plus vous allez avoir de fruits à la fin. Donc, si vous semez des graines qu'à un tout petit bout, bah, vous avez moins de fruits. Alors que si vous semez des graines à un grand entonnoir, sur déjà la grande partie de l'entonnoir, en leur permettant de s'éduquer et de pouvoir rentrer dans votre univers, plus vous allez avoir de fruits à la fin. Ça paraît quand même assez logique. À vous d'adapter votre communication pour pouvoir éduquer votre cible. Je prends l'exemple d'une cliente qui fait du bilan de compétences. Bilan de compétences, c'est vraiment, enfin pour moi, c'est quelque chose de vraiment super. Sauf que un jour, on va être franc, le bilan de compétences, il sera plus financé par le CPF. Donc, il est important de pouvoir closer des personnes et de pouvoir discuter dès maintenant avec des personnes qui n'ont pas besoin de leur CPF pour passer à l'action. Puisque si votre seul moyen d'avoir des personnes qui rentrent dans votre accompagnement, c'est de leur dire, ouais, bah, grâce au CPF, tu peux financer mon accompagnement, bah, dans un an, dans 2 ans, voilà, dans le jour où il n'y aura plus le CPF qui financerait ça, vous ferez comment? Vous ferez comment? Vous allez devoir vous appuyer sur quel système économique pour réussir à en vivre, puisque tout est le seul moyen que vous avez aujourd'hui de closer les personnes, c'est de leur promettre le CPF. Bah, apprenez déjà à parler à toutes les autres qui n'ont pas de CPF, mais qui vont pouvoir quand même travailler avec vous. Éduquez votre cible. Deuxième exemple, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'ils peuvent tout faire par eux-mêmes. Parce que, ah bah j'utilise l'intelligence artificielle, je peux faire mon site internet. J'utilise l'intelligence artificielle, je peux faire l'automatisation. Et du coup, ça va tout faire à ma place. Sauf que si tu utilises mal l'intelligence artificielle, ça va te faire un produit de merde. Donc, l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place, mais un robot ne va pas closer à votre place. Donc, il est aussi important de pouvoir permettre aux personnes de se rendre compte qu'elles utilisent l'intelligence artificielle pas forcément de la bonne façon et que du coup, ça va faire des problèmes après. Si je prends une développeuse web, je travaille, enfin voilà, j'en ai beaucoup échangé avec une développeuse web. Elle a de plus en plus de mal à clientiser les personnes parce qu'aujourd'hui, on pense qu'on peut faire un site internet tout seul dans son coin grâce à l'intelligence artificielle. Oui, on peut le faire, il n'y a pas de souci, mais c'est pas pour autant que ce sera bien fait parce que c'est pas notre métier de base. Donc,
on va avoir fait quelque chose. Mais est-ce que l'outil sera 100% premium, bien optimisé, bien utilisé? J'en suis pas persuadée. Je veux dire, après, c'est propre à chacun. Mais du coup, là où c'est intéressant, c'est que l'IA va prendre de plus en plus de place, bien sûr. Faisons en sorte de pouvoir déjà éduquer les personnes à l'utilisation de l'IA. Et là, on est vraiment sur ce côté, on éduque notre cible, on leur permet de se rendre compte que oui, ils peuvent faire des choses par eux-mêmes. Mais il y a des choses que malgré tout, l'IA ne fera pas à leur place. Ou alors, il va bien falloir paramétrer l'IA. Mais est-ce que tu sais correctement paramétrer l'IA pour qu'elle fasse bien? Non. Donc, tu as peut-être besoin aussi d'être accompagné. C'est comme, on prenait l'exemple aussi de la révision de la voiture. Au bout d'un moment, on est quand même bien content d'aller l'envoyer chez le garagiste, sa voiture, pour qu'il puisse faire la révision, plus qu'il faire le contrôle technique. On ne peut pas faire ça nous-mêmes, en fait. Même si on sait changer l'huile, faire la vidange, tout ça, tout le bordel, au bout d'un moment, on est obligé de la mettre au garagiste. Eh bien, c'est pareil pour tout. Apprenons à éduquer notre cible pour qu'ils puissent se rendre compte qu'ils ne peuvent pas forcément tout faire par eux-mêmes. Et ça en passe pas en communiquant juste à son avatar client. C'est aussi apprendre à parler à tout le monde de la bonne façon pour les faire rentrer dans son entonnoir de communication et ensuite qu'ils puissent basculer dans l'entonnoir de la confiance. Et du coup, arriver jusqu'à votre accompagnement. Mais si aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y avait qu'un seul entonnoir, bah, du coup, dites-vous que vous ne permettez pas à vos prospects de faire le chemin en entier, puisqu'il faut déjà qu'ils puissent avoir conscience qu'il y a un problème. Si vous ne parlez que aux personnes qui savent qu'ils ont un problème et qui, du coup, veulent une solution, vous n'allez pas parler à grand monde. Votre taf, c'est de faire de la prévention et c'est d'éduquer les personnes pour leur faire se rendre compte qu'elles ont un problème et justement qu'elles puissent venir vers vous. Si vous ne savez pas faire ça, le problème, c'est que vous allez parler à de moins en moins de personnes. Puisque si aujourd'hui vous attendez qu'on vous trouve sur Internet, et que du coup vous êtes super bien référencé et que vous attendez qu'on vous trouve sur Internet, vous attendez que les personnes soient déjà prêtes à passer à l'action. Donc vous ne parlez pas à grand monde. Et aujourd'hui, c'est compliqué dans un business. Si dans un monde où il y a plus d'offres que de demandes, si vous parlez à qu'à des personnes qui sont conscientes de leurs problèmes, bon courage. Bon courage. Vous devez pouvoir vous dire qu'il y a ce côté j'éduque ma cible et du coup, j'ai de plus en plus de personnes qui vont rentrer dans mon écosystème. Parce que les graines que vous semez aujourd'hui, justement en éduquant votre cible, c'est du fruit que vous allez récupérer dans quelques mois et du coup, du boulot que vous n'aurez pas à faire à ce moment-là. C'est vraiment investir sur vous-même. Parce que sinon, vous attendez que le client il soit prêt à passer à l'action. Et aujourd'hui, malheureusement, bah, c'est de plus en plus difficile. Donc, apprenez à éduquer votre cible et à lui parler d'une manière plus large et de la faire suivre ces deux chemins. J'espère que ça va pour vous. Je sais que c'est un concept qui n'est pas forcément toujours facile. J'en parle beaucoup plus longuement dans mes audits et dans ma formation. Là, le but, c'est de pouvoir tenir, de vous mettre un petit peu au parfum et de vous faire prendre conscience de tout ce côté-là avec grand plaisir pour pouvoir en échanger plus longtemps avec vous si ça vous questionne et si vous dites, oula, de quoi qu'elle me cause et qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Parce qu'il y a vraiment grandement besoin de pouvoir éduquer sa cible pour justement aller vers ce côté, bah, les personnes, euh, je communique à beaucoup plus de personnes que juste à une personne qui sait enfin, qui sait qu'elle a un problème, qu'elle veut passer à l'action. Parlons à beaucoup plus de personnes que ça. Donc voilà, j'espère que ça va pour vous. N'hésitez pas à venir m'en reparler. Et puis à la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, un sujet qui me tient beaucoup à cœur, c'est le positionnement quand on est une femme et qu'on est aussi chef d'entreprise. Parce que il n'est pas évident forcément de pouvoir toujours incarner ce côté chef d'entreprise quand on est dans le milieu de l'accompagnement. Donc j'aborderai ce côté-là qui est un angle complètement différent mais qui est nécessaire dans tous nos milieux et qui, bah voilà, moi je suis une femme, j'ai appris à faire tout ça et c'est très cher à mon cœur de pouvoir aussi aborder ce thème-là. Donc, à la semaine prochaine!